Bonjour, vous avez la situation à la main? Moi, moyen. Hier, je suis arrivé ici au New Zealand Scottish Spice et j'ai demandé si je pouvais tourner une vidéo avec eux. Ils m'ont dit oui, pas de problème, mais il faut que tu sois ici à 6h30 du mat. Et voilà, je suis là, 6h30 du mat. Mais bon, tout ça pour que vous ayez une bonne vidéo. Allez, je vous passe avec la vidéo. Aujourd'hui, je me trouve dans le resto Scottish New Zealand Spice, dans la place du Campanile, où un Belge et un Néo-Zélandais vont m'expliquer les secrets pour faire les meilleures tourtes. Mais avant ça, je vais essayer de vous les présenter si j'arrive à dire leur nom correctement. Je vous présente Scott et Jean-Marie. Michel. Je vous présente Scott et Jean-Michel. Scotty. Visiblement, mes deux neurones étaient pas au top. Après, me lever tôt n'a jamais été mon fort. Passons à un peu d'histoire. Les tourtes sont nées en Angleterre par des mineurs qui utilisaient la pâte à mode de Tupperware pour garder les restes chauds. Ces restes pouvaient être des pommes de terre ou de la viande. D'ailleurs, ils ne mangeaient même pas cette pâte. À partir d'ici, cette tradition de faire des tourtes s'est éparpillée partout dans le monde anglo-saxon. Mais la question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'un Néo-Zélandais et un Belge se sont retrouvés à faire des tourtes ici, à Alma? Alors tout part d'une rencontre dans un club de rugby où nous sommes membres tous les deux. On va savoir qu'en Nouvelle-Zélande, le rugby c'est presque une religion. Donc on est membres de ce club tous les deux, on y a joué tous les deux mais à des époques différentes. Scott étant beaucoup plus jeune que moi. On a sympathisé autour d'une bière, comme ça se fait souvent dans un club, ou d'un verre de vin, je ne sais plus. Et on a discuté, puis Scott m'a dit qu'il avait un projet, c'était amener une partie de la culture néo-zélandaise en Belgique. Donc après discussion et après avoir sympathisé, on a décidé de démarrer le bébé qui est là maintenant. Et maintenant que je sais comment ils se sont rencontrés, j'aimerais bien savoir comment ils élaborent ces tourtes. Dans un premier temps, dans le pétrin, on met la farine et le beurre, on laisse mélanger un peu pour que le beurre ramollisse et que la pâte colle bien au beurre. Une fois que ça c'est fait, on passe au pétrissage en ajoutant du lait progressivement jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. On la sort du pétrin, on la portionne. Et on l'aplatit dans le fond d'un moule. Une fois ceci est fini, on va passer au remplissage. Mais est-ce qu'il y a des règles à suivre? Une loi, oui. Tout en maintenant, c'est bon. Tout ce qu'on met dedans, c'est bon. Et oui, surtout tout ce que eux mettent dedans est bon. Grâce à l'expérience de Jean-Michel en tant que boucher, ils utilisent toujours des ingrédients de première qualité et c'est ça ce qui fait la différence. Je pense que mes garnitures préférées sont le bœuf à la birchimée, l'agneau et sauce à la menthe et la tourte végétarienne. Dernièrement, on les couvre avec de la pâte feuilletée et on les met au four à 190 degrés pendant 30 à 40 minutes. Et il reste plus qu'à déguster et ça c'est le pas qui vient juste maintenant et qui est la meilleure partie de la vidéo pour moi. J'ai reçu une petite soupe de brocoli, chou-fleur et fromage que je vais d'abord goûter. Et puis j'ai deux pies, c'est les tourtes de viande. J'en ai un de poulet au curry et un autre de agneau avec sauce à la menthe. Petit moment de pause au noir que d'eau parce que c'est pour rater. C'était super bon et je le ventre bien rempli. Le seul problème c'est que maintenant j'ai juste envie de faire une sieste. Je vous laisse. À la semaine prochaine. Si vous avez bien aimé la vidéo, cliquez là. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, cliquez là.